À 7h05, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Le secret médical doit-il sauter? C'est la une de la Provence ce matin et c'est la question que je vous pose, Dr Kierzek. Bonjour. Bonjour Thomas. Ce débat, c'est le BEA qui le lance un an après qu'Andrea Lubitz a précipité son avion contre une montagne entraînant la mort de 150 personnes. On s'en souvient, c'était la Germanwings. Alors, oui ou non, faut-il faire sauter le secret médical? Je dirais non, parce que c'est un droit fondamental pour le patient, c'est un devoir pour le médecin, c'est un droit pour les patients. Et puis, j'irais même un peu plus loin en disant que c'est une proposition un peu démagogique du BEA, parce que les dérogations légales au secret médical, elles existent déjà. Et notamment quand on reprend le Code de la santé publique, en cas de risque grave et imminent de mise en danger d'autrui, eh bien, le médecin n'est plus tenu au secret médical. C'est la même chose quand il y a des sévices sur un mineur ou sur une personne vulnérable. C'est du devoir du médecin de dénoncer justement ces faits. Donc, cette dérogation, elle existe. Et puis, il y a le médecin du travail et il ne faut pas oublier son rôle là aussi. Et le médecin du travail, son rôle, c'est de dire si le patient, le pilote en l'occurrence, est apte ou inapte. Et donc, sans lever le secret médical, le médecin, le psychiatre peut transmettre au médecin du travail qui peut mettre en inaptitude et ça réglerait le problème. Ça veut dire que cette visite chez le médecin du travail qu'on prend tous un peu à la légère sur apte ou inapte, en fait, c'est fondamental. Vous, si vous aviez eu Lubitz en face de vous, constatant son état et en sachant qu'il allait piloter un avion derrière, votre rôle de médecin aurait été de prévenir la compagnie, c'est ça ? Alors, pas la compagnie, de prévenir le médecin du travail. Donc, ça reste de médecin à médecin. Le médecin psychiatre ou le médecin traitant va prévenir le médecin du travail et qui va décider de l'inaptitude pour des raisons psychologiques. Donc, ça, c'est la première solution, sans lever le secret médical. Et la deuxième solution, c'est cet arrêt de travail, puisque M. Lubitz avait eu plusieurs arrêts de travail qu'il n'avait pas pris. Et on sait très bien que les patients ne prennent pas toujours leurs arrêts de travail. L'obligation de prendre son arrêt de travail, de se mettre en arrêt de travail, c'est pas pour rien qu'on va rédiger un arrêt de travail pour un patient. C'est qu'on considère qu'il ne peut pas travailler. Eh bien, on peut imaginer là une obligation et une télétransmission, pourquoi pas, de cet arrêt de travail, de façon à ce que des patients qui ne devraient pas travailler soient bien chez eux et ne soient pas et soient en obligation de soins plutôt que d'être aux commandes d'un avion, par exemple. Donc vous dites, comme l'ordre des médecins, en fait c'est déjà le cas, tout ce qu'il faut et tout ce qui doit exister existe. Après, il s'agit de bien appliquer la loi et les règles. Oui, il suffit d'appliquer la loi, les règles, et attention aux dérives, parce que ça pourrait être valable, cette dérogation ou cette levée du secret médical, si la loi l'autorisait. D'abord, c'est toujours difficile de légiférer en urgence et sur un cas aussi dramatique et sur l'émotion. Et puis surtout, pourquoi on s'arrêterait aux pilotes? Il y a les pilotes, il y a les chauffeurs de bus, il y aurait pourquoi pas les automobilistes également qui pourraient avoir des pathologies qui contre-indiqueraient la conduite automobile. Donc on voit bien que si ce secret médical... transparence totale en cas de troubles psychologiques simplement. Oui, mais il y a des troubles psychologiques qui pourraient contre-indiquer la conduite automobile, et on imagine bien que si on commence à lever le secret médical, eh bien derrière ce secret médical, il serait levé dans beaucoup de circonstances. Or, il n'y a pas de soins sans confidence, de confidence sans confiance et de confiance sans secret médical. Voilà qui est clair et bien dit. C'est le docteur Kierzek qu'on retrouve tous les matins à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. À demain, Gérald.